Bonjour Ludie, Bonjour, bonjour. tu vas bien? Ça va et vous? Ouais. Alors, je sais pas si les copains Benoît ou John veulent passer en première ligne pendant que je stabilise le live. Est-ce que tu serais d'accord pour entamer une petite discussion d'un quart d'heure avec eux? Allez, c'est parti. On fait par ordre d'arrivée, Ben le Benoît, premier? Benoît, si tu veux, parce que moi j'ai déjà fait plusieurs entretiens avec Ludie, donc peut-être Ouais, que c'est c'est vrai. bien si Allez, t'es dispo. ah ben, je suis dispo. Bonjour Ludie, donc. Bonjour. Je suppose donc que tu connais un peu le principe des entretiens épistémiques si tu en as fait plusieurs avec John. Oh, oui, tout à fait. Ok, ah bah, écoute, c'est cool. Moi c'est Benoît. Enchanté, Euh, Benoît. Ça va être, c'est toujours le même principe, hein. On a un sujet qui est, est-ce que les Français sont médailles d'or des râleurs sans raison? Ah bah, si tu as un avis, moi je vais diriger la conversation, mais je vais surtout t'écouter pour savoir ce que tu en penses et creuser un peu ton épistémologie, comme on dit. D'accord. Donc, entrons un petit peu dans le vif du sujet. Je regarde juste mes notes. C'est bon. Est-ce que tu as un avis sur ce grand sujet? Est-ce que les Français sont des médailles d'or pour ce qui est de râler? Alors, j'ai l'impression que oui. Mhm. Euh, Est-ce que j'ai un avis? En fait, je sais pas vraiment. Je vais commencer à Ah, râler. Euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose de culturel, le fait de râler, et que c'est vraiment chez nous quelque chose d'ancré, et peut-être que c'est ce qui a permis à notre société d'évoluer. Justement, en râlant, de pas se résigner à subir tout ce qu'on devrait subir dans la vie, quoi. Donc je pense que ça mhm. pourrait être une raison de notre tempérament de râleur. Intéressant. Il y a beaucoup de choses à se dire, à déballer dans ce que tu viens de dire. Mhm. Mais tu as l'impression que ce serait culturel et que ce serait une partie de la culture française, en fait, et que ça aurait une influence sur le fait de ne pas subir. Euh, alors, il y a beaucoup de choses. Euh, est-ce que... euh, comment est-ce que je peux tourner ça? C'est le premier entretien. Je, Ouais, je, je t'en je prie. me dérouille un petit peu. Est-ce qu'en Ah, fait, râler, ça nous ferait pas du bien? et Comme, ça, ju- Comme ouais. jurer quand on se fait mal. Il y a des études qui prouvent que jurer quand on se fait mal, ça permet de diminuer l'intensité de la douleur. Donc, est-ce Mhm, que râler ne nous permettrait pas, en fait, de nous sentir mieux, d'évacuer nos frustrations, toutes les choses comme ça? d'accord. Il y a deux choses en fait finalement. Il y a le fait de le râler, oui, c'est alors un, ce serait culturel et deux, ce serait un avantage. Je Mhm. vois ces deux points-là. Euh, T'as l'impression que c'est culturel, genre c'est spécifique aux Français, c'est parce que tu Ouais. vois pas ça ailleurs. Comment est-ce que tu le sais en fait? Alors, j'ai l'impression que, que c'est assez spécifique aux Français, Mhm, mais j'ai l'impression que c'est parce que je l'entends. J'ai l'impression d'entendre souvent les Français sont des râleurs. mhm. Donc, je sais pas si c'est une vérité absolue, D'accord. mais oui, en général, c'est ça. Donc c'est parce que tu les entends râler que tu as l'impression que c'est des grands râleurs. Et du coup, euh, si si t'avais pas le fait de... C'est des choses que tu les entends râler, c'est ton entourage, c'est des choses que tu constates directement. Tu vois des gens râler ou c'est... Alors, je vois des gens râler, Mhm, je lis des gens râler énormément sur les réseaux sociaux. Et mhm. ouais, c'est presque plus je lis les gens râler. Tu lis les gens râler. Ok. En fait, il faut que les gens ils aient un avis sur tout. Mhm. Et parfois, je me dis même que c'est mieux qu'ils aillent à l'encontre de la, du discours euh, général, on va dire. D'accord. Et quand tu... Question, alors,
ça peut paraître un peu bête, mais c'est quoi pour toi râler? Râler, c'est exprimer son insatisfaction face à quelque Mhm. chose, euh, ou sa frustration, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, Je râle quand les planètes ne s'alignent pas pour moi. Le bonjour, mhm. il va falloir que je râle. Est-ce que, est-ce que systématiquement, quand on exprime une insatisfaction, c'est qu'on râle? Non, parce que parfois elle peut être justifiée. D'accord. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Peut-être que pour moi, râler, et encore, je suis pas sûre. J'allais dire que peut-être que Mhm. râler, c'est pas justifié, mais parfois ça l'est quand même. Donc c'est assez compliqué. Je sais, je saurais pas dire en fait s'il y a une légitimité à râler ou pas. D'accord. Et si, ah, c'est un truc que j'essaye de creuser parce que je pense qu'il y a un sens assez particulier dans ce que tu veux exprimer pour ce qui est de Mhm, râler. Euh, alors, j'essaye de trouver un exemple. Euh, hmm, alors, j'essaye de trouver un exemple. Euh, qui, non, je sais pas comment le dire. Si on signale que quelque chose ne va pas, je sais pas, moi, si on me signale que j'ai fait un truc, une erreur, ou tiens, au travail, j'ai envoyé un mail, j'ai oublié la pièce jointe, ce qui n'est jamais rêvé à personne dans l'histoire de l'humanité. Par contre, je vois Ludie est en pause. On a perdu Ludie. Non, elle doit toujours t'entendre, mais Ah c'est d'accord. juste qu'elle doit, soit elle a eu un appel, soit elle est passée sur autre chose dans son appli. Enfin, mais Vous elle m'entendez? continue, voilà. Oui, On on m'entend? Oui, t'entend. oui. Oui, pardon, c'est moi. En fait, c'est quand tu sors de ton appli, Ok, c'est quand si tu sors de l'appli, ça te met en pause ici. d'accord, ok. Je Ok. ferai plus, promis. Non, mais il n'y a pas de souci, mais comme alors, il y en a qui ont du mal avec Discord, moi j'ai des fois du mal avec TikTok. On en était sur, oui, est-ce que si j'envoie un mail, j'oublie la pièce jointe, on me dit, Benoît, t'as oublié la pièce jointe. Est-ce que, à partir du moment où quelqu'un a primé que n'était pas satisfait, dans ce cas-là, parce que c'est le fait de râler. Alors, je pense pas, parce que euh, je pense vraiment, ouais, que le côté râler, il y a quand même quelque chose de répétitif. Mhm. On va pas l'exprimer qu'une seule fois, on va le rabâcher, le radoter en fait pendant un moment. Ça serait plutôt ça, râler en effet. D'accord. Exprimer une insatisfaction, euh, 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 comment dire, perpétuellement. D'accord. Mais bon, Et perpétuellement, un peu exagéré, mais dans un certain laps de temps, on va dire. non, mais j'aime bien le fait qu'on se presse sur ce sujet-là. Est-ce qu'il peut y Mm. avoir d'autres choses caractérisent le fait qu'on râle? D'autres choses, Hmm. c'est-à-dire. Euh, c'est quelque chose qui te viendrait à l'esprit en disant ah non, ça aussi ça caractérise le fait de râler. Ah, Mais c'est parce que j'essaye de creuser, oui, oui, je surtout sur vois. un premier entretien, ce qu'on appelle râler, parce que je, je t'avoue moi-même, quand j'ai eu l'idée de ce sujet-là, j'ai pas trop réfléchi au sujet. C'est ce qu'on fait en ce moment. Si tu me dis non, y a pas d'autre chose, on a bien défini, on va avancer sur Mm. le reste de l'entretien. Râler, ça peut se faire en groupe aussi. Et Ah, ça peut fédérer un groupe, justement, de râler. d'accord. Donc on revient un petit peu sur le fait de ça structure la culture et ça pourrait avoir un avantage, je vais dire quasiment évolutif, Mhm, euh, le fait de râler. Donc tu m'avais dit également que ce que essentiellement c'est tu constatais ou tu lisais des témoignages sur les réseaux sociaux mhm. euh, et que tu voyais des gens râler autour de toi. Euh, Qu'est-ce qui te fait dire aussi que c'est particulièrement français, si c'est le cas d'ailleurs? Est-ce que comme tu dis, si tu disais que c'était un truc un peu culturel? Euh, J'avoue que
Bah, les pays que j'ai visités, on va dire, j'ai pas eu l'impression que les gens râlaient, même quand ils n'étaient pas satisfaits de quelque chose. D'accord. Ils le disaient, mais pas plus que ça, quoi. Pas l'impression. Après, j'ai pas fait 150 pays non plus, quoi. Donc, c'est très réducteur comme vision. Mais ouais, non, ouais, Ok. c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que c'est typiquement français, quoi. Et si t'avais vraiment pas voyagé du tout, est-ce que tu penses que tu aurais toujours cette vision de les Français râlent plus que le reste du monde? Alors, si j'avais pas voyagé, mais est-ce que j'aurais à ce moment-là accès aux informations ou pas? Si on part C'est, de ce principe-là. si t'avais pas voyagé, est-ce que tu penses que tu te dirais toujours que les Français râlent plus que le reste du monde? Oui, Ok, oui, oui, parce ok. que, euh, par exemple, on voit très souvent à la télévision qu'il y a des manifestations pour justement manifester son mécontentement, mais Mhm. c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus rarement dans d'autres pays. J'ai l'impression. D'accord. Donc c'est aussi notre métrique, ce serait les manifs que tu ne vois pas par ailleurs. J'en vois Euh, quelques-unes, mais vraiment quand ce sont des événements qui sont très graves. Après, c'est peut-être un prisme, le fait que je les vois parce qu'elles sont graves et c'est pour ça qu'elles sont diffusées. Et peut-être qu'il y en a d'autres à côté qui sont moins importantes, mais qu'on ne diffuse mhm. pas aussi. Donc Ok. ça, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le mesurer plus précisément? Tiens, ça. Oh là là, Qu'est-ce inventer un qui... ralomètre, j'en sais rien. Euh, bah, peut-être plus questionner les gens, peut-être. Mhm. Euh, mais j'avoue que je sais pas trop. Euh, Ok. on doit faire des sondages pour mesurer le mécontentement des gens, je pense. Déjà. Après, est-ce que le mécontentement, c'est corrélé avec le fait de râler? Je ne sais pas. Ah, Il faudrait essayer de faire des études sur ça. faire s'il y a un chercheur qui nous écoute, qui fait faire une thèse sur le fait en psychologie, sur le fait de râler dans les différentes Voilà. cultures, on attend. Ça y est, le sujet est prêt. Intéressant. Il nous reste du temps dans mon sablier. Oui. Donc, on a identifié, je récapitule jusqu'ici, râler, ce serait à la fois un truc culturel assez français, plus que dans certaines cultures, à tout le moins, Mhm. qui serait le fait d'exprimer son insatisfaction, insatisfaction et de la ressasser, de la répéter, de la radoter, Oui. euh, et qui pourrait faire partie de la je veux dire, un élément culturel quasiment en France, qui pourrait présenter un avantage dans le sens où, euh, je veux dire, les groupes pourraient, les gens qui râlent pourraient éviter de subir la situation dans laquelle ils se trouvent, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que tu peux creuser un peu plus cette partie-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le fait que râler, ça permet de moins subir? Oui, alors je veux pas déformer tes propos, mais c'est ce que j'avais Oui. noté, donc Oui, ça oui. m'intéresse. En fait, pour moi, euh, quand on râle, c'est parce qu'on a une frustration. Et je pense que exprimer cette frustration, ça permet de faire baisser ce seuil de frustration, justement. Si on n'en parle pas, c'est quelque chose qu'on ressasse et qui va peut-être se majorer. Alors que si on l'exprime, Mhm. peut-être que ça va permettre justement d'abaisser ces tensions et de faire redescendre cette frustration. D'accord. J'ai remarqué que tu utilisais des précautions oratoires, tu me disais peut-être, ce qui fait ce qui m'intéresse, c'est du coup cette notion de râler, ça permet de libérer la frustration, de se sentir mieux, sans doute. Oui. T'en es
T'en es totalement sûr, t'en es quasiment sûr, t'en es sûr à moitié. Est-ce que tu saurais mettre Euh, un j'en niveau de suis, certitude? j'en suis absolument pas sûre parce qu'en fait, c'est une opinion personnelle et, et que j'ai pas de preuves qui puissent montrer que ça se passe comme ça pour les autres personnes. C'est mon Ok, vécu. ok, Donc, ce serait plus une expérience personnelle, oui, peut-être un peu une intuition en vérité. voilà. D'accord. Très bien. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? T'as Il du nous temps, reste un peu de... Benoît, hein. Si tu veux prendre 5 minutes, ouais, si tu veux prendre 5 minutes de plus, tu peux pousser jusqu'à 20 minutes sans aucun problème. Oui, sauf que je sais pas forcément si je vais avoir des questions qui vont venir derrière. Donc ça, c'est une intuition, mais tu n'y es pas du tout certaine. Comme quoi, ça permet de se libérer. Euh, enfin, de se libérer. Le terme est De faire redescendre la frustration. d'être moins frustré, Oui, de ça pourrait s'apaiser. s'apaiser. Mm. Donc, ce serait une question de bien-être individuel. Oui, oui, Ok. ça pourrait être ça, oui. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres avantages du coup à râler? C'est-à-dire d'autres avantages. Parce que De. si tu parles d'un, eh ben, en fait, il pourrait du coup y avoir plusieurs dimensions, une dimension psychologique et Mhm, du coup une dimension physique. Euh, Si on est moins frustré, on a moins de retentissement, on va dire entre guillemets sur sa santé. On va être plus détendu, on va être enfin, mhm. au niveau biologique, ça me semblerait logique que ça ait une influence sur le corps, quoi. Ça te Mais après, paraîtrait logique. Ok. oui. Et sur cette partie physique, on est toujours sur une intuition pour laquelle tu n'es pas vraiment sûr ou tu as plus de certitude par rapport à ce Alors, que je disais tout à l'heure? je dirais que j'ai peut-être un tout petit peu plus de certitude, mais Mhm, pas plus que ça, parce que je sais que ben, l'état émotionnel influe sur le corps, que ce soit au niveau cardiovasculaire, hormonal. Donc, mhm. je me dis que, j'en déduis que, mais en fait, c'est qu'une déduction de ma part. Ok. Donc, euh, très bien. Alors, donc, je reprends mes notes, l'insatisfaction. Et tu avais parlé de manifestation tout à l'heure, Oui, je crois. oui. C'est aussi une façon de râler, en fait. Ouais, je pense. Et euh, ça Râler, c'est pré... un peu, ça peut être aussi revendiqué. Mhm. Râler, Euh, ouais, ça peut avoir en fait plusieurs. Je trouverai pas le mot. Plusieurs, pas sens, mais tu vois, par exemple, râler, ça pourrait te permettre de faire baisser ta frustration. Et puis, râler, ça permet aussi de s'exprimer, de revendiquer quelque chose. ok, de revendiquer. Et alors, j'ai essayé une échelle un peu bizarre. En fait, Si, râler, c'est s'exprimer. d'accord. Alors, on disait, tu disais, pardon, tout à Oui. l'heure, que c'était s'exprimer son insatisfaction, sa frustration de façon répétitive sans un ras de temps. Et en fait, oui, c'est s'exprimer. Mais on est toujours dans la définition de râler, c'est s'exprimer d'une façon spécifique, Oui. si je comprends bien. Et euh, Je suis désolée, je t'aide pas beaucoup. non, non, mais on creuse sur ce sujet-là. Il nous Oui. reste un peu de temps. Peut-être un peu. Si la France est aussi un pays de manifestation, je te dis, euh, euh, peut-être une échelle un peu particulière que je vais essayer d'employer, c'est si tu devais mettre le pourcentage comment dire, à quel point le fait de râler caractérise les Français. Euh, Est-ce que tu serais euh, le fait que les Français râlent, c'est 1% de ce que sont les Français, ou est-ce que ça les caractérise à 10% parce qu'ils sont plein de choses par ailleurs? À quel point, ouais, à quel point le français moyen
Euh, je sais pas comment l'exprimer. En gros, sur une population, je dirais qu'il y a au moins 75% de la population française qui râle. Il y a 75% de râleurs. Ouais, je Mais vais pas c'était me faire plus, des amis. c'était plus si je prends les caractéristiques un peu clichés du français, Ouais. qui aime le vin, le fromage, le fait qu'il râle, et qu'est-ce qu'il y a d'autre typique dans le français cliché? Euh, Plein de choses. Ah oui, à quel point, quelle est la proportion de fait de râler qui fait le français moyen? Est-ce que c'est 10% de fait de râler et 90% de mangeurs de fromage? Oh, je Si tu... mettrais un bon 20 à 25%. Ah ouais, quand Ah même, ouais, 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 ouais. 25%, le français, euh, Oui, c'est 25% de fait de râler. ouais. Intéressant. Euh, Qu'est-ce qui... Ouais, c'est sympa. Écoute, je pense qu'on... Alors, je vais pas, comment dire, euh, creuser un peu plus sur cette échelle, mais je suis content d'avoir trouvé cette question-là. D'accord. Euh, j'ai pas plus de questions. On a vu on a essayé de tout déterminer ce que c'est râler. C'est un peu ressesser, radoter. Euh, pour que ça pourrait présenter un avantage évolutif. Et d'après toi, on l'a quand même beaucoup en France parce que tu n'as pas l'impression de le voir par ailleurs. Oui, J'ai peut-être. Alors, euh, déjà, merci d'avoir je t'en participé à prie. cet entretien. Comment est-ce que tu t'es senti? Est-ce que c'était une discussion agréable à être interrogé par moi-même? Oui, c'était très agréable. Ok. J'avoue que je t'ai pas beaucoup aidé parce que c'est un sujet qui est pas si simple que ça. Mhm. Donc, j'avais pas spécialement d'idée pour développer la conversation. Mais non, non, ça s'est super bien passé. Je dirais la conversation, c'est plus à moi de le faire de toute façon. J'ai une question à emporter qui me vient Ah, à ah oui, l'esprit comme ça. Euh, Comment est-ce qu'on ferait? Parce que, comment dire? Il y a souvent une connotation négative dans le terme de râler. mhm, Pour avoir tous les effets positifs qu'on peut avoir dans le fait de râler, sans râler, mhm. sans avoir les effets négatifs. C'est une question à emporter qui appelle pas de réponse là. D'accord. Si on pourra faire l'objet, sait-on jamais si on refait une autre session sur un sujet adjacent qui pourra ressortir. Je vais laisser. Alors, je ne sais pas si c'est John et Russell de remonter pour reprendre la main ou si quelqu'un a une question à emporter aussi pour toi, Ludie. Alors, je suis désolé, j'ai pas de questions à emporter. Au début, alors j'étais très attentif sur le début, mais après faut lancer le live, sachant qu'on n'est pas beaucoup. Donc non, non, je trouve que ta question à emporter, moi, me satisfait et c'était intéressant en tout cas. C'était puis bravo d'être monté en premier parce que ça râle, mais ça veut pas trop monter, hein. Pas de souci. Merci. Merci à vous.